Parashat Yeshev, Vayeshev et Hanouka, tout de suite après. Nos maîtres disent, le Shlach Kadosh, que les parachiotes ont toujours un rapport avec les fêtes qui tombent dans ces parachiotes. En l'occurrence, entre Vayeshev et Hanouka, il y a une relation étroite qu'on va voir ensemble. À partir du passage où Yaakov Avinu envoie Yosef rendre visite à ses frères et prendre des nouvelles du troupeau dont il s'occupe, Yaakov sait que ses frères le haïssent et il envoie malgré tout Yosef. Est-ce que Yosef était conscient du danger qu'il encourait? Nous allons voir la réponse dans notre paracha. Vaïmtsa ehu ish d'abord. Il y a un homme qui le trouve. Ça veut dire qu'il l'a cherché. Comment se fait-il qu'un homme cherche Yosef? Rachi déduit qu'il ne s'agit pas d'un homme banal, mais de l'ange Gabriel. Parce que s'il s'agit d'un passant qui va indiquer la route à Yosef, ce passant n'a pas à chercher Yosef. Vaïmtsa ehu ish, il le trouve, c'est-à-dire qu'il le cherchait. C'est Dieu qui avait envoyé l'ange Gabriel pour chercher Yosef et pour le rencontrer. Et à ce moment-là, Yosef lui dit, pour répondre à sa question, Matevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Il lui dit, je cherche mes frères. Et cet homme, qui n'est autre que l'ange Gabriel, lui dit, Nas'o misé. Rachid nous dit, Nas'o misé. Hissi'o atzman mina achva. Ils ont voyagé, non pas voyagé dans le sens banal du terme, mais ils ont voyagé du sentiment de fraternité qu'ils avaient envers toi. Ils ne se considèrent plus comme tes frères. Kishamati omrim nelcha dotaina. Je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dotan. Que veut dire Dotaina? Ça vient du mot date. Date qui veut dire la loi, la légalité. Ils cherchent des moyens légaux pour te tuer. Qu'est-ce que fait Yosef? Conscient du danger qu'il encourt, du danger certain, il va quand même vers ses frères. Il va les chercher pour accomplir la mitzvah de Kibbutz Avaim, du respect et d'honorer son père, qui lui a demandé d'aller rendre visite à ses frères. La question qui se pose, évidente, en quoi est-ce que se mettre en danger, avec toutes les conséquences dramatiques que ça a eu, parce que Yosef va être vendu, ça va provoquer une souffrance terrible chez son père, pendant 22 ans. En quoi est-ce que une réaction pareille est-elle justifiée par la mitzvah de Kibbutz Avaim? C'est le contraire de Kibbutz Avaim, du respect de son père. D'autant plus qu'il était déjà quitte de la mitzvah. Son père lui a dit d'aller à Shechem et de lui ramener des nouvelles. Il est déjà allé à Shechem. Et il peut revenir chez Yaakov, lui dire voilà, ils sont partis à Dotan. D'autant plus qu'il encourt ce danger. La réponse nous est donnée par le Nimukei Yosef, un des commentaires du Rif, qui nous dit au sujet de la mitzvah de Yarek Ve'al Ya'avor. Je m'explique. Vous savez qu'il y a 3 mitzvot pour lesquelles on doit être prêt à donner notre vie. L'idolâtrie, l'inceste, les relations interdites, et le meurtre. Par exemple, si on me dit « Fais Avodazara, sinon je te tue », on doit se laisser tuer. « Tue telle personne, sinon je te tue », on se laisse tuer. Pour les autres mitzvot, on n'a pas le devoir. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de donner sa vie pour les autres mitzvot, pour le Shabbat par exemple, pour les tfilin, pour la mitzvah de Kibbutz Avaim. Discussion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam dit que c'est interdit. Celui qui met en danger sa vie, qui se sacrifie pour les autres mitzvot, a rezé mitrayev benafsho. Il est coupable. Et il devra rendre des comptes. Le Ramban, par contre, Tosfot dit explicitement que si la personne veut, elle peut le faire. Le Nimukei Yosef va plus loin et dit que lorsque une personne importante dans la génération
voit que la génération délaisse telle ou telle mitzvah, il a le droit, voire le devoir, de donner sa vie pour sauver la génération. Et le rabbi explique qu'il en va de même pour Yosef. Yosef avait vu à plusieurs reprises que le kavod de son père avait été bafoué. Rappelez-vous l'histoire de Shrem, dans la paracha de la semaine dernière. Shimon et Lévi qui se permettent de massacrer toute une ville sans faire part de leur décision à leur père. Ensuite, rappelez-vous, dans la même paracha, Réhouven qui déplace le lit de Bilha, qui était dans la tente de Yaakov, et qui met à la place le lit de sa mère. Et puis, troisièmement, c'est peut-être le point essentiel, la haine et le ressentiment qu'ils avaient, que ses frères avaient envers lui. Il n'y a pas de plus grand manque de respect envers son père. C'est son père qui avait décidé de faire ces différences. Et malgré tout, les frères refusaient le statut de Yosef. C'est la raison pour laquelle Yosef s'est senti investi d'une mission particulière. Être prêt à donner sa vie pour montrer de quelle manière on doit respecter ses parents, respecter son père. En particulier Yaakov Avinu, qui était le maître, qui était le rabbi de la génération. Et même si pour cela, on va donner sa vie. Et le Shlach Kadosh nous dit que c'est le rapport avec Hanouka. Hanouka aussi, au début, tout au moins au début, les Grecs contraignaient les Juifs à transgresser les mitzvot comme Shabbat, Rosh Chodesh, Mila, circoncision, des mitzvot pour lesquels on n'est pas obligé de donner sa vie. Mais les Hashmonaïm avaient vu que le fond et la finalité des Grecs n'étaient pas seulement ces mitzvot. C'était d'ailleurs ce qu'ils ont fait à la fin, que chaque Juif écrive sur la corne du taureau « En li chelek beloke Israël, chas v'shalom » Je n'ai plus de part dans Dieu, le Dieu d'Israël. C'est rejeter Dieu. C'est la raison pour laquelle les Hashmonaïm se sont dressés contre tout un empire. C'était un danger de mort. Pratiquement, c'était une réaction suicidaire. Parce que la génération en avait besoin. Le peuple juif en avait besoin. Et ça, c'est le judaïsme. Le judaïsme, la Torah et les mitzvot sont fondés sur le Messirut Nefesh, le don de soi. J'ai pas envie de faire telle ou telle chose. Je n'ai pas envie de me consacrer à telle ou telle chose. Je le fais quand même. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'enseignement de l'histoire de Yosef, de Hanouka, et le lien qui est entre les deux événements. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.